Je sors de très loin, je connais mes droits et je connais ce que je fournis. Ce que tu vaux. Je connais ce que je vaux et je connais comment je prends le producteur. Tu me payes par rapport au travail que j'aurai à fournir. Tu me payes par rapport à la transformation physique que je vais devoir aborder. Tu me payes par rapport à la période. Tu me payes par rapport à la concentration que j'aurai à avoir. Tu me payes par rapport à l'intervalle de temps. Tu me payes par rapport à la crédibilité que j'ai. Samira Montreux ne peut pas dire quel est son plus gros cachet, mais ça dépasse quand même 500 000. Oui, bien sûr. C'est 1 million. Bien sûr. D'accord. On dit que Samira, son plus gros cachet, c'est dans les 1 million. On va dire ça comme ça. Il y a des projets maintenant que, bon, si tu ne me donnes pas 1,5 million, je refuse. Hein. Il y a des projets vraiment que, ok. C'est pas un peu prétentieux? Non, c'est pas de la prétention. Mon plan de carrière est très strict. Je le dis, et je le dis haut et fort, je ne suis pas encore une actrice. J'aspire à l'être. Moi, je ne pense pas encore avoir joué. Et je ne l'ai pas encore fait. Et Inch'Allah, cette année, je vais véritablement jouer. Dernièrement, notre seule série Canal Plus originale, et Oussou, c'est passé à Canal Plus, ok. Mais après. Du coup, moi, je pense que c'est ça. On a un véritable problème de chef de valeur. Écriture, production, diffusion. Je pense que c'est ça. Et on devrait vraiment avoir cette branche gouvernementale-là. Et qui véritablement structure notre industrie et voilà, et nous construit un véritable marché. C'est, je pense quoi de lui? Ça a été mon dernier coup de cœur. Hein. Ça a été le producteur le producteur réalisateur avec lequel j'ai travaillé et j'ai vraiment ressenti l'envie de me pousser à aller au plus profond de moi-même. Quand je travaillais sur mon personnage, on ne dormait pas. Je le dérangeais tellement et il était toujours disponible, peu importe l'heure. Vraiment, la sensibilité qu'il a envers les acteurs, je pense que c'est par rapport à son vécu aussi de comédien. Je pense que c'est ça. Et M. Blaise Tédu? Papa Blaise, c'est mon père. Oh, il m'a adopté. Il n'aime même pas que je l'appelle monsieur. Il m'a adopté. C'est lui qui m'a donné la lumière que j'ai eue là. C'est lui qui m'a donné cette chance. Et il m'a fait confiance. Le premier à m'avoir fait confiance. C'est vraiment mon fondement. Je vais dire ça comme ça. Et il est là, il est tout prêt. Et quand je fais un poste qui ne va pas, il est là. Il suit ma carrière véritablement à la lettre. Donc voilà. Dans cette nouvelle édition de Confidentiel, mesdames et messieurs, l'émission qui donne la parole aux personnalités qui marquent leur génération, Cameroun Investigation met en lumière une étoile montante du cinéma camerounais. Samira Montreux, jeune actrice et cinéaste formée à Temporel Studio, qui a seulement 19 ans, s'impose déjà dans la grosse production, dans de grosses productions, autant pour moi, et séries au Cameroun. Un parcours inspirant, débuté très tôt, entre passion, formation, casting, défi, et aujourd'hui, reconnaissance, autant pour moi. Dans Confidentiel, mesdames et messieurs, nous allons retracer son chemin, découvrir les coulisses et son évolution, parler de ses choix, des réalités du milieu et surtout de sa vision pour l'avenir au Cameroun. Parce que Cameroun Investigation donne la parole à tous ceux qui la prennent et qui, par leur engagement, leur voix ou leur art influence l'opinion. Nous recevons aujourd'hui Samira pour une conversation sincère et sans filtre. Bonsoir Samira Montreux. Bonsoir Brice. Ça va? Ça va bien et toi-même? Je vais très bien. Si tu vas bien, moi également je vais bien. Dis-moi, est-ce que tu peux compléter ta présentation pour ceux-là, si je ne l'ai pas assez fait? Samira, c'est une jeune fille ordinaire. Hein. La différence entre moi et les autres jeunes filles, c'est que je suis exposée, que je passe à l'écran, que j'ai choisi de faire du cinéma mon métier. Voilà. Et est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que le choix est plutôt bon? Pour le moment, oui. D'accord. À quel âge tu as commencé le cinéma et qu'est-ce qui t'a réellement motivé? Je vais donner l'âge auquel j'ai fait ma première apparition.
J'avais 6 ans, hein. 6 ans, 6 ans. 6 ans, mais c'était pas encore une décision personnelle, c'était par rapport à mon papa qui est un ancien cinéaste et voilà. Et j'allais sur les plateaux avec lui et je me suis retrouvée comme ça sur scène une fois, mais c'était pas encore une réelle passion, c'était juste la curiosité. Mais c'est après que voilà, la passion elle est née. D'accord. Et quel rôle joue ton papa dans ta carrière? Mon papa était et est toujours un grand pilier, voilà, un grand conseiller, que ce soit dans la vie professionnelle, voilà, et ma vie personnelle. Et mon papa a été mon manager, il était mon agent, voilà. Il l'est plus. Non, non, il ne l'est plus. D'accord. Et si on pouvait jouer un exercice, tu passes un message d'amour à ton père. Une minute, pas plus. Papa, voilà, Il n'a pas un prénom, si tu veux. Seydou, Montreux, voilà, celui voilà qui, grâce à qui je suis là aujourd'hui, celui qui a tout sacrifié pour moi, celui avec qui je ne suis pas souvent d'accord sur beaucoup de choses, mais mon amour pour lui est réel et voilà, je prie le ciel tous les jours de me permettre de pouvoir être reconnaissante comme il le faut. Comme tu l'es. Il veut que tu le tutoies. Tu vois, il veut le tuer là. Là, il sent que ça passe vraiment. Papa, je t'aime. Je t'aime fort. Fort à ma manière, mais je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ok, c'est assez émouvant. J'espère que monsieur Seydou Montreux va apprécier ce message. Comment s'est faite ta formation à Temporel Studio? Temporel Studio, c'est papa qui découvre voilà, la naissance du studio de production de Madame Elisabeth Cynthia. Et voilà, direct, il pense à m'envoyer mon petit frère et moi aller voir un peu, s'acclimater de la chose, puisque ça faisait plusieurs années que l'on avait mis le cinéma en stand-by. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'incidents qui sont passés dans la famille et tout. Du coup, on avait mis le cinéma à côté. Du coup, avec la curiosité, j'étais dans une salle intermédiaire. Du coup, j'étais pas dans une salle d'examen. Il a proposé d'aller me faire former, d'aller voir comment ça se passe, mon petit frère et moi. On est arrivé, on a trouvé des acteurs très compétents. Et c'est... Non. Je suis arrivée, j'ai trouvé Marie-Fallon Mba, que je salue le talent. J'ai trouvé Nelson Fiston. Pardon. Voilà. Ils sont très, très forts. Bon, du moins, j'ai été éblouie par leur performance. Et c'est ça qui m'a donné l'engouement pour la compétition, quoi. C'est ça qui m'a fait redécouvrir la passion que j'avais en moi. Le feu, vraiment, il n'était pas totalement éteint. Et avec l'envie de pouvoir exceller comme eux, j'ai commencé à bosser très dur et très vite. Je pense que je suis passée de niveau intermédiaire à niveau moyen. Et directement, Papa Blaise Option, il avait demandé le catalogue des acteurs pour sa nouvelle série Sugar Daddy. Et mon profil l'a frappé, voilà. Mon premier vrai projet dans une série vraiment qui sort du cadre familial du papa et tout. Ça a été ça, Sugar Daddy. Et voilà, directement. Et est-ce qu'on peut dire que tu dois ton talent à Temporel Studio? Temporel Studio m'a aidé à canaliser ce que j'avais déjà en moi. Et c'est bon, c'est quelque chose que je répète et que l'on m'a dit. Je pense que c'est Papa Blaise Option qui me l'avait dit parce qu'on était sur le plateau, si j'ai bonne mémoire. Je jouais, c'était spontané, voilà. Et c'est là que je dis, non, j'ai été bien formée. Non, il y a même des acteurs qui sortaient même de là, de la maison de production, et qui ont fait des tests avec moi, mais qui étaient vraiment nuls. C'est parce que tu as ça en toi, et la maison de pro t'aide juste à canaliser ça et met des noms, met des mots là où toi, tu n'as que des émotions, quoi. Tu connais techniquement ce que c'est, mais tu l'as déjà. Et quel a été le rôle d'Elisabeth Cynthia dans ton élévation aujourd'hui? Quel est son rôle? Ok, quel est son rôle?
Elisabeth Cynthia, c'est ma mère. À part être ma mère artistique, c'est devenu ma mère proprement dite. C'est celle qui m'a tout transmis. Elle m'a pas seulement appris tout ce que je sais, mais elle m'a appris tout ce qu'elle sait. Il y a nuance. Parce que tu peux apprendre à quelqu'un beaucoup de choses, mais tu peux aussi en garder pour toi. Mais elle m'a appris tout ce qu'elle sait, elle. Elle m'a tout donné, elle continue de tout me donner. Je ne fais pas un pas sans qu'elle ne soit d'accord dans ma carrière. Elle est là, c'est vraiment le pilier que je pense que la vie m'a donné comme cadeau. Hein. On va faire le même exercice que tu as fait pour ton père. Tu vas regarder la caméra, tu vas prendre 2 minutes pour... Tu as l'occasion de dire quelque chose de... Parce qu'on sait qu'Elisabeth Cynthia, c'est quelqu'un de très émotionnel. Il faudrait que tu lui passes un message qui va certainement toucher Elisabeth Cynthia. Bon, Mom, comme je l'appelle affectueusement. Je t'appelle affectueusement. Comme je t'appelle. Ah oui. Mom, comme je t'appelle affectueusement, tu sais déjà tout ce que je ressens pour toi, tu sais tout ce que j'ai dans le cœur pour toi. Et une fois de plus, je veux le confirmer devant cette caméra que je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci pour tout ce que tu continues de faire pour moi. Merci. Et je te serai redevable comme il faut. Que le ciel puisse m'en donner les moyens. D'accord. Pour clore le sujet de Temporel Studio, est-ce que tu peux citer peut-être 5 noms, en excluant déjà les 2 que tu as cités, des acteurs à Temporel Studio de ceux qui sont actifs actuellement? Si tu veux. Hein. Donc, des gens qui t'ont marqué pendant que tu étais à Temporel. Ah, d'accord. Donc, on exclut déjà Nelson et Marie Fallon. Tu cites 5 autres personnes, peut-être 2 femmes et 3 hommes, si tu veux. Il y a d'abord mon père. Mitterrand Lagom. Aujourd'hui, il évolue du côté du Nigeria, Ghana. Et à lui... Et que le cinéma à Temporel Studio a créé des pépites alors. Oui, vraiment. Et bientôt, ils seront reconnus à leur juste valeur, hein, je pense. Et à lui, il y a Tatiana Poem. C'est vrai, elle est arrivée bien plus tard, mais elle m'a marqué. Il y a aussi Aïma Fabri. Il y a aussi Aïma Brice qui est là. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans une autre vie, j'étais à Temporel Studio. J'ai été formé également par Madame Elisabeth Cynthia. Ok, tu peux continuer. En tout cas, merci. Il y a Ingrid Bojeke qui, bon, elle a mis le cinéma à côté pour se concentrer sur sa carrière professionnelle dans un autre domaine. Et la dernière personne que j'ai citée, il y a Nicolas Aristide. Espérons que les autres ne vont pas se fâcher. J'espère bien. Ils savent tous que je les aime. Bon. D'accord. Quel souvenir gardes-tu de tes premiers tournages? Ah, mes premiers tournages, le souvenir que je garde, c'est principalement d'avoir été vraiment prise comme le bébé que j'étais au départ, le bébé vraiment artistique que j'étais, je vais dire ça comme ça. On m'a beaucoup chouchouté, on m'a beaucoup, je vais dire comment, gardé dans ce cocon fragile là et tout. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, ça continue de me marquer. Et voilà, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, tu joues dans de très grosses séries. On t'a vu dans Sugar Daddy, on t'a vu dans les séries, dans presque toutes les séries de M. Ebenezer Tepombia et également de M. Blaise Option. Comment est-ce que tu vis cette évolution? Je la vis très bien dans la grande partie parce que j'étais préparée, je vais dire ça comme ça, j'étais préparée psychologiquement par rapport à ça. Je suis une personne très, très confiante. Je sais exactement, je connais ma plus-value. Je connais exactement ce que je vaux et je ne suis pas surprise par les opportunités et les portes qui s'ouvrent aussi facilement parce que je bosse dur pour ça. Ça ne peut pas me surprendre si je dors pas par rapport à ça, si je continue de vouloir m'améliorer, si je reste dans la constance, voilà. D'accord. Et quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées jusqu'à présent dans ce milieu?
la première grande difficulté a été le fait d'avoir été stéréotypée par rapport au fait que mon père c'est un ancien cinéaste, que j'ai été prise sous l'aile de Madame Elisabeth Cynthia. On a commencé à dire un peu de partout que voilà, on appelle ça comment, le favoritisme, que voilà, les portes s'ouvrent aussi facilement comme ça, comme ça, comme ça. Pourtant c'est totalement faux. Et quelle est Totalement la faux. vérité? J'ai fait mes preuves, je bosse dur. Et pour rappel, je n'ai jamais fait un casting où j'ai été prise, où j'ai tourné même dans le projet. Jamais de la vie. Donc pour dire que les mêmes difficultés là, Moi, moi, qu'ils n'ont pas finalement raison alors? Puisque tu dis tu ne joues pas dans les projets en passant par des castings. Est-ce qu'avec n'ont pas non, raison? en passant par les castings, non, parce que je n'ai pas eu cette grâce-là d'être prise dans les auditions, d'avoir, voilà. Mais les projets, c'est parce que je sors d'une maison de production, la maison de production qui m'a ouvert une porte le premier projet dans lequel j'ai intervenu, même si c'était un rôle, même peu importe le rôle que j'avais, même si le rôle n'était pas tellement grandiose que cela, j'ai tout donné. C'est avec mes tripes que je jouais. Pour moi, c'était le projet de ma vie. Et c'est celui-là qui m'a ouvert les portes que j'ai aujourd'hui. Donc, voilà, il n'y a pas de question. C'est après Sugar Daddy que Papa Blaise Audition me donne le rôle principal dans 12K maintenant qui m'ouvre toutes les portes que j'ai aujourd'hui. Imaginez un peu si j'avais simplifié le rôle qu'on m'avait donné dans Sugar Daddy. Je ne pense pas qu'ils m'auraient appelé après et je ne pense pas que tous ces producteurs-là, Emilia Kepombia et le reste m'auraient contacté aujourd'hui. Non. Est-ce que tu réponds à ces jeunes filles du cinéma qui disent que tu te prends beaucoup la tête? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas ce que je vais leur dire. Que je me prends la tête, je sais pas. Je ne pense pas avoir été, je veux dire comment, éduquée comme ça, de manière artistique. Je sais pas sur quoi voilà, ces filles se basent. Ou bien c'est parce que je suis professionnelle. Parce que les gens confondent beaucoup entre le professionnalisme et vraiment l'ouverture, la sympathie. Tu penses qu'elles sont jalouses? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas leur prêter des intentions. Elles le font peut-être pour moi, mais moi, je ne vais pas leur faire pareil. Du coup, je ne vais pas me prononcer par rapport à, je sais pas, que chacun pense ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a un rôle qui t'a le plus marqué jusqu'à présent? C'est la chronique, là, les larmes de la vie. Elle m'a marquée parce que je ne m'attendais pas vraiment au retour. J'ai eu tellement peur par rapport à ce personnage, au rendu que j'ai donné. Bon, je vais aller dans les détails. Le personnage, c'était une fille qui vient du village et après, voilà, qui perd toute sa famille et tout. Pour ce rôle-là, je peux dire par rapport à ce que moi aux connaissances que j'ai pu acquérir quand j'ai fait du théâtre à l'IFC, avec Temporel Studio, toutes les masterclass dont j'ai pris part, je suis vraiment allée chercher techniquement ce que je n'ai pas mesuré. J'ai tellement, je vais dire comment, j'ai tellement préparé ce personnage que je m'attendais pas à ce que les gens puissent vraiment se fondre dans je veux dire comment, la nostalgie du personnage. Moi, je m'attendais plutôt à des retours du genre, elle ne joue pas comme une Camerounaise, elle ne parle pas comme une Camerounaise, elle sort du village et tout, mais non. Les gens n'ont même pas prêté attention au fait que j'ai utilisé tellement de techniques de jeu que je n'avais pas utilisé avant, dont ils ne sont pas habitués. Du coup, moi, je m'attendais vraiment à de mauvais retours par rapport à ça. Je m'attendais mais non, ils ont tellement bien accueilli. La critique vraiment était positive sur tous Est-ce que lorsque plans. tu veux jouer dans ce genre de projet, est-ce qu'il y a des grands frères du cinéma avec qui tu te tournes, par exemple? Bien sûr. Par exemple, pour Révélation scandaleuse, mais il y a Monsieur Axel Abessolo, il m'a coaché à distance et ce gratuitement, malgré toutes ses occupations. Il m'a vraiment coaché du début jusqu'à la fin de la préparation de mon personnage, de la construction de mon personnage et tout. Parce que c'était aussi un autre enjeu.
parce que ce personnage ressemblait beaucoup aux autres personnages que j'avais eu à endosser. Et c'est là qu'est le vrai danger. Parce qu'il faudrait, si c'est la nostalgie doit être différente de toutes les nostalgies que tu as déjà eu à transmettre. Et pourtant, si c'est un personnage totalement différent de ceux que tu as eu à endosser, la différence se verra facilement. Mais là, du coup, je lui dis merci encore pour ça. Parce que je ne pense pas que j'aurais pu être aussi à l'aise par rapport je veux dire comment, au fait que j'ai incarné mon personnage comme ça. Est-ce que tu poursuis des études en parallèle? Bien sûr. Comment tu parviens à gérer les deux? Moi-même, je ne sais pas comment je fais pour gérer. Je ne sais pas. Peut-être c'est la grâce divine, parce que c'est compliqué. J'ai pris une décision dès le départ pour mes études supérieures, c'est de faire une université publique. Là-bas, c'est beaucoup plus facile de jongler, voilà, parce que je vais dire ça jongler, comme ça. C'est-à-dire, tu sèches les cours? Oui, je peux faire même 2 mois, je pars pas à l'école. Est-ce que ça n'a pas d'impact sur tes performances? Il me faut bosser encore beaucoup plus dur que les autres parce que je n'interviens pas tout le temps pendant les cours, les explications et tout. Moi, je reçois mes cours après, je les reçois en ligne. Je suis obligée de faire beaucoup plus de recherches et voilà. Et après, composer, compliqué. Est-ce que jusqu'ici, tu valides toutes tes matières? Jusqu'ici, j'ai validé mes matières. On va dire quoi? Et Samira Montreux est plutôt génie? Hey, non, pas génie, je suis concentrée. Tu es concentrée. Oui. Est-ce que s'il fallait faire un choix entre poursuivre tes études et abandonner le cinéma, ou bien abandonner le cinéma et poursuivre les études, ce serait quoi ça? Tu devrais choisir quoi? Tu conseillerais quoi aux jeunes qui ne savent pas quoi faire? Je ne sais pas. Tu peux pas conseiller à un jeune qui, ses parents disent fréquent, dit non, je veux faire le cinéma. Toi, tu conseilles quoi à ce jeune? Qu'il s'organise et qu'il jumelle les deux. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas lâcher un et laisser l'autre. Je peux pas. Et c'est complémentaire. Les deux vont avec. Automatiquement, un acteur a besoin d'être cultivé. Ok. As-tu déjà été confronté à des situations de harcèlement dans les castings, dans les lieux de tournage et tout? Non. Non. Rien. Non. Tu n'as pas encore fait face à un producteur ou un réalisateur qui dit mais la fille, si elle est belle, est-ce que... Hors cadre professionnel, parce que professionnellement parlant, tu n'auras même pas la possibilité d'émettre tes intentions. Pourquoi? Parce que je sais m'y prendre. C'est la façon dont tu viens, c'est comme ça qu'on te prend en fait. Donc voilà. Est-ce que jusqu'ici, il n'y a pas encore un réalisateur qui a dit que tu lui plaisais, un producteur? Non, pas pour le moment. Oh, professionnellement, si on sort pas du cadre pour professionnel. Le moment. Si on sort du cadre professionnel. Même là-bas. D'accord. On te voit dans des scènes de films, à ton jeune âge, 19 ans, comment tu embrasses des gens plus âgés que toi. Hey. Est-ce que ça ne frustre pas ta famille? Comment est-ce que ta famille voit tout ça? Comment est-ce qu'ils reçoivent tout ça? Ce sont des chorégraphies. Techniquement, ce n'est pas ça. On ne s'embrasse pas vraiment. Voilà. Ben, c'est le vrai. Ce sont des chorégraphies. On essaie juste de transmettre. On essaie juste de donner ce que le téléspectateur va gober. Est-ce que tu as eu des problèmes dans la famille à cause de ces genres de scènes? Non. Ils comprennent. Ils sont préparés. Est-ce que dans la famille, tout le monde accepte ce que tu fais? Je ne demande pas leur avis. Mon père est d'accord, ça va. Ah bon? Oui, mon père est d'accord, mais il m'encourage plutôt. J'ai une famille qui a plutôt une culture occidentale, je vais dire ça. Est-ce que tu confirmes ces gens qui disent que dans ce milieu, il y a beaucoup de harcèlement sexuel dans le milieu cinématographique? J'aurais pu confirmer si j'étais confrontée à ça. Mais je ne vais pas aussi, je vais pas aussi feindre de ne pas avoir eu des retours comme ça, des gens avec qui j'ai été proche. Mais je sais pas. Nous sommes des acteurs après tout. Donc, je sais pas. Tu sais pas. J'ai comme l'impression que tu décides volontairement de ne pas faire question. Ok. Est-ce que tu penses que le harcèlement est un réel problème? Parce que, je vais insister, tu me permets, parce que il y a des gens qui parlent du casting canapé.
Est-ce que tu as entendu parler dans ce milieu? Oui, ce terme revient souvent. Et est-ce que c'est juste un terme, un mot? J'ai jamais fait le casting canapé, j'ai jamais été confrontée à une telle proposition. Je ne sais pas réellement si c'est vraiment, je veux dire comment, si l'ampleur est réelle, je ne sais pas. Mais bon, c'est plus, on dit tout ce qui a un nom existe, ça veut dire que ça existe. Comment tu choisis tes projets? Comment tu choisis les projets auxquels tu dois participer? Parce que, et je demande parce que ils sont vraiment nombreux, parce que tu sais, avant de préparer ceci, on mène des enquêtes, on pose des questions. Est-ce que Samira ne joue pas dans n'importe quel genre de projet? Non. Comment est-ce que tu choisis en fait les projets que tu Je choisis les projets par rapport à mon plan de carrière, qui est très strict et très structuré. Ma ligne éditoriale, quand tu viens avec un producteur, me propose un rôle, il m'envoie d'abord le scénario, je lui fais un retour de lecture. Et je vais voir si par rapport à je vais dire comment, à la période, si c'est conforme à ce que mon plan de carrière veut. Je vais voir si, voilà, côté compétitif, ça me vend, si le personnage, si c'est un thème, oui, si ça me met en valeur, si c'est un thème fort, si, voilà, la portée. Et après, on parle cachet. D'accord. Est-ce qu'il y a un producteur ou un réalisateur au Cameroun avec qui tu aimes travailler? Non, j'ai pas de préférence. Tous ceux avec qui j'ai déjà eu à travailler ont été tellement sensibles envers ma casquette d'actrice que je vois pas la différence. J'ai comme l'impression que tu joues plutôt l'équilibre. Tu ne veux pas citer l'un pour que l'autre ne se sente pas frustré. Non, c'est plutôt intelligent. Quel est ton mentor ou ton modèle dans le cinéma? Bon, mon mentor, c'est Elisabeth Chincha. Mais non, mon modèle, c'est vrai que oui, c'est Elisabeth aussi également, mais vraiment, ma référence, c'est Tatiana Matip dans le cinéma camerounais. Pourquoi Tatiana Matip? Parce que, pour moi, techniquement, elle est... Est-ce qu'il y a un jeu que Tatiana Matip a joué qui t'a vraiment, mais vraiment impacté? Elle m'impacte dans tous ces rôles-là. Elle m'impacte dans... Parce que certaines personnes l'ont connue, l'ont découvert dans Révélation Scandaleuse, oui. Il y a Ne crains rien, je t'aime, avec Thierry Tamac. J'ai beaucoup aimé son personnage là-bas. Et voilà. D'accord. As-tu déjà pensé à passer de l'autre côté de la caméra? La réalisation, l'écriture, la production? J'écris déjà. J'écris et je suis en train de me former en réalisation. Et je vais aussi faire une école de production. Vraiment, je ne m'arrête pas là. Est-ce que tu ne vois pas que tu vas un peu plus vite? Je ne sais pas. Tant que j'ai l'énergie, tant que je suis sur mes deux pieds, tant que j'ai mon cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, je vais en profiter jusqu'à ce que mes forces me lâchent. Que penses-tu de la place des jeunes dans l'industrie cinématographique camerounaise? Les jeunes, je parle en tant que jeune, ont beaucoup d'énergie, ils ont la fougue, ils ont encore j'ai de l'espoir là qu'on puisse arriver, que le cinéma camerounais puisse vraiment prendre la place qu'il mérite. Mais les jeunes sont aussi beaucoup, je veux dire comment, il y a ce qu'on appelle les clichés. Les jeunes, quand ils entrent dans le domaine, on leur raconte tellement de choses. Ils sont confrontés à tellement de choses qu'ils voient. Pourtant, c'est ce qu'on veut leur montrer. Les jeunes, moi, la chance que j'ai, c'est que je fais partie de la vieille école. Moi, c'est pas aujourd'hui que je sais ce que c'est que le cinéma. Tu fais partie de la vieille école, tu n'as que 19 ans. Je n'ai que 19 ans, je fais partie de la vieille école. Moi, j'ai été vraiment entourée de ces géants-là. Feu Gérard Issombenguele, Feu Jacome Yaro, Axel Abbé. J'ai été vraiment entourée de ceux-là et je pense que c'est de là que me vient cette petite maturité professionnelle-là. Je ne vais pas gober n'importe quoi. Et vraiment, Qu'est-ce qui fait ta force? Je suis bien entourée. Tu es bien entouré. Je suis bien entourée. Non, dans ce domaine, il faut surtout être bien entouré. Il faut être bien entouré. Sinon, il faut être surtout bien entouré. On va essayer de parler d'un côté où les gens n'aiment pas souvent aborder, le côté cachet. Quel est ton plus bas cachet depuis que tu tournes? Ben, le plus bas cachet, parce que là... est-ce que je vais parler des chiffres? Est-ce que je suis autorisée? Oui, parce que tu vois,
ce n'est pas, c'est déjà passé, tu vois. Tu as signé un contrat et puis le contrat il est terminé. Il n'y a pas de raison à ce que tu viens de dire. Tu ne vas pas, on ne va pas citer les noms. Surtout, tu dis, mon plus bas cachet, c'était tel montant. Je ne vais pas te demander c'était quel producteur. Non, c'était quoi ton plus bas cachet jusqu'à présent? Je réfléchis. 50 000, 10 000, Mon plus bas 200 cachet, 000. 150. 150. C'était une production, une série, un film. C'était une mini-série. Une mini-série. On peut dire web série, on va dire ça. Mhm. Quel est le plus gros cachet jusqu'à présent? Mon plus... Ouais, pourquoi vous faites ça? Ouais. Je pense que c'est... Non, l'autre là, moi... Le but des questions, en fait, c'est pour dire aux jeunes cinéastes, des gens qui veulent se lancer et qui disent que les parents disent non, ça ne paye pas. Toi, tu dis ça paye. Est-ce que ça paye? Ça dépend. Moi, ça peut me payer un peu plus ou bien un peu moins. Ça dépend de... La vision. Moi, je sors de très loin. Je connais mes droits et je connais ce que je fournis. Ce que tu vaux. Je connais ce que je vaux et je connais comment je prends le producteur. Tu me payes par rapport au travail que j'aurai à fournir. Tu me payes par rapport à la transformation physique que je vais devoir aborder. Tu me payes par rapport à la période. Tu me payes par rapport à la concentration que j'aurai à avoir. Tu me payes par rapport à l'intervalle de temps. Tu me payes par rapport à la crédibilité que j'ai. Je mets tout ça. Quand je vous parlais de retour de lecture, il y a d'abord ça. Et tu me payes par rapport à la portée du projet. Il y a tout ça qui... Moi, il y a des projets, je vous jure, il y a des projets pour lesquels moi, je peux jouer gratuitement. Tu me payes, je dis non. Pourquoi? Ça dépend de la portée. Si le projet m'amène à Cannes, attends. Il y a des projets maintenant que, bon, si tu me donnes pas 1,5 million, je refuse. Hein. Il y a des projets vraiment que, ok. C'est pas un peu prétentieux, ça? Non, c'est pas de la prétention. Mon plan de carrière est très strict. Je sais pas que je veux forcément ou bien non. Mais je dois bien me construire une carrière sur le long terme. C'est-à-dire que tu es assez sûr de ta valeur, tu es assez sûr de ce que tu peux fournir, que Samira Montreux n'est pas prête. Il y a des projets que si tu ne proposes pas 1,5 million à Samira Montreux, elle ne Oui, regarde ça même dépend. pas. Oui, il y a des projets maintenant où si je te jure que tu veux me payer, je te dis non. Même gratuitement, je vais tourner. En tout cas, tu ne dois pas nous détourner. On est sur la question de quel est ton plus gros cachet. Non, on ne va pas citer le producteur qui t'a payé ça. Peu importe, il va se reconnaître. Ah bon? Il va se reconnaître, je ne peux pas. Non, ben, tu ne vas pas citer le nom du projet. Tu vois, le producteur lui-même va se reconnaître. Et je ne suis pas assez confidentielle. Et tu penses que le producteur de 150 000 francs ne doit pas se reconnaître? Peu importe, lui là, vraiment... Les producteurs ne sont pas au même niveau. Tu simplifies l'autre. Je ne simplifie pas. Peut-être le projet sur lequel on m'a payé 150 000 n'était pas assez fort. Oui, ou bien le rôle que j'avais. De légèreté à 10 pour 150 000. Oui. Pour le plus gros projet. Bon, c'est pas, tu ne vises pas le producteur ici. Tu passes un message à ceux-là qui regardent. Ceux-là qui disent, est-ce que ça paye, est-ce que je me lance? Lorsqu'elles vont écouter ce montant, elles vont peut-être se décider, bon, je me lance dans le cinéma. Parce qu'elles ont vraiment du talent, ils ont du talent, mais ils disent que, est-ce que je vais alors... Qu'ils frappent aux bonnes portes, qu'ils aillent se faire former, qu'ils aillent apprendre. Le cinéma, c'est un métier, ça s'apprend. Qu'ils aillent chercher des certificats, qu'ils aillent faire valoir ce qu'ils ont. Et à travers ça, maintenant, ils vont demander le montant qu'ils voudront. Samira Montreux ne peut pas dire quel est son plus gros cachet, mais ça dépasse quand même 500 000. Oui, bien sûr. C'est 1 million. Bien sûr. D'accord. On dit que Samira, son plus gros cachet, c'est dans les 1 million. On va dire ça comme ça. As-tu déjà eu envie d'abandonner un moment? Jamais. Jamais. Est-ce qu'il y a un projet dans lequel tu as joué ou toi-même, le projet t'a fait peur? Oui. Lequel? Piégé, la série Piégé, avec mon principal vis-à-vis, c'est lui qui me faisait peur. Oui, sans s'obséder. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de vis-à-vis, de partenaire direct aussi compétent pour moi. Vraiment, Wilson... Partenaire de scène, tu Partenaire de scène, oui. Non seulement le scénario, il faisait très peur, mais le partenaire faisait aussi très peur. Et on avait un intervalle de temps très restreint pour pouvoir véritablement donner tout ce qu'on voulait donner et tout. Et
Non, ce projet-là, vraiment, moi, c'était très fort pour moi, hein. Ça Et quelle est ta date. plus grande ambition dans ce métier? Je voudrais vraiment porter haut l'industrie du cinéma camerounais. Je voudrais vraiment que l'on puisse, que l'acteur, moi c'est ma sensibilité là-bas, c'est l'actorat, que vraiment l'acteur puisse vivre véritablement de ce qu'il fait, puisse véritablement se regarder comme ça sur une durée de 5 ans et pouvoir ne rien avoir envié au Nigeria, ne rien avoir envié à l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a des projets que tu as voulu participer et qui n'ont pas vu le jour et qui te touchent jusqu'aujourd'hui? Oui, il y a eu un projet, c'est un long métrage que je devais faire il y a de cela quelques mois de Thierry Kamdem. C'était un long métrage sur la science, c'était pour, c'est pas une ONG, je sais pas quoi. On est arrivé, j'ai pris le personnage, j'ai construit mon personnage, j'ai accepté le projet. On est arrivé à l'Ouest, je suis tombée malade comme ça. Je suis tombée gravement malade. On a même décalé un peu la date du projet. On était là, tout le monde était là, on était en prière, toute l'équipe, parce que véritablement, ils voulaient vraiment que je porte le rôle principal. Après, j'allais mieux et ensuite, je suis encore retombée et j'ai pas pu tourner. Je les ai dit au revoir, je suis partie. Et le projet est mort. Ils ont tourné, ils ont cherché une actrice là sur place, une amatrice, ils ont dirigé, ils ont coaché. Et voilà, je lui ai donné ma bénédiction. Et voilà. D'accord. Et en dehors de ça, c'est le seul projet. Non, c'est le seul. On t'a vu tourner dans les web-séries Famille Cap. Pourquoi tu as abandonné? Je vais abandonner, c'est le projet qui a pris une pause actuellement par rapport à la non-disponibilité de l'acteur principal et aussi à nous-mêmes aussi. On a notre propre projet individuel qui nous font un peu aller dans tous les sens. Mais sinon, Ok. Et as-tu des projets personnels? bien sûr, j'ai des projets personnels, j'ai des productions dans lesquelles je vais mettre la main cette année. Voilà. Il y a un projet où tu vas avec les stars, ça s'appelle comment? Il y a des projets là que tu as. Samir Soutianto, Qu'est-ce que ça devient? on a pris une pause également pour que je puisse me concentrer sur ma carrière. Parce que là, ça me demandait beaucoup d'énergie, ça me demandait une disponibilité que je ne pouvais pas me permettre actuellement. Cette année, je dois faire véritablement mes preuves. Je le dis et je le dis haut et fort, je ne suis pas encore une actrice. J'aspire à l'être. Moi, je ne pense pas encore avoir joué et je ne l'ai pas encore fait. Et Inch'Allah, cette année, je vais véritablement jouer. Est-ce que tu as un rôle rêve? Oui. J'aimerais, j'aimerais incarner un personnage un peu comme celui du capitaine Jack Sparrow, le pirate des Caraïbes. Pour moi, Jack Sparrow, c'est la définition même de la construction d'un personnage. Vous voyez même la façon dont il se tourne. Pour ça, c'est ce qu'on appelle vraiment... Pardon, ça me fait... J'aimerais véritablement incarner un personnage comme ça. Comme ça, qui sort totalement de ce que j'ai l'habitude de faire. Bien, Samira, dis-moi, selon toi, que manque-t-il au cinéma camerounais pour rayonner davantage à l'international? La première des choses, il nous manque vraiment une branche gouvernementale qui structure notre industrie. On n'a pas ça. On fait n'importe quoi. Rien n'est structuré. Il nous manque véritablement ça et l'union, en fait. Quand vous voyez un film, je vais dire comme une production, par exemple, américaine, je sais pas, à la fin, au niveau de la production, vous voyez des chaînes défiler, vous voyez telle entreprise, telle personne, telle personne, telle personne. Ils se réunissent pour faire vraiment de grandes choses. Et ici, l'individualisme, tout le monde veut porter sur son dos. J'en parlais dernièrement avec le président Chop. Tout le monde veut porter sur son dos et après, il ne paye pas conséquemment et on ne sort pas des productions techniquement à point pour véritablement concurrencer à l'échelle mondiale. Et également, c'est vrai
que ces productions existent, mais elles sont tellement sous-cotées. Je vais dire comment raconter l'histoire des Camerounais par des Camerounais. Je vais dire comment. Dernièrement, j'ai suivi Alex Ogou. J'ai suivi. Il disait le cinéma africain ne s'en sortira pas avec ses ressources, mais avec une véritable revendication intellectuelle. Que l'on doit créer notre propre soft culturel. Et si on laisse toujours les autres raconter nos histoires à nos places, on va pas s'en sortir. Le blanc en a marre de voir ce que lui-même il est venu avec. Du coup, on doit beaucoup plus raconter nos propres histoires. On doit beaucoup plus mettre en avant notre culture et tout. C'est vrai, ces productions existent, mais elles sont sous-cotées. Je comprends pas. Par exemple, dernièrement, le projet, le documentaire, le spectre de Boko Haram de Madame Cyril Ringo. Voilà un projet qui met en valeur vraiment notre culture. Dernièrement, notre seule série Canal+ originale, et Oussou, c'est passé à Canal+, ok. Mais après. Du coup, moi, je pense que c'est ça. On a un véritable problème de chef de valeur. Écriture, production, diffusion. Je pense que c'est ça. Et on devrait vraiment avoir cette branche gouvernementale-là. Et qui véritablement structure notre industrie. Et voilà, et nous construit un véritable marché. Parce que vraiment, les producteurs, il faut qu'ils vendent, il faut qu'ils vivent bien de ça. Ok, on va terminer avec la toute dernière question. Et c'est un peu comme un jeu. Je vais te citer le nom de quelques producteurs camerounais. Tu vas me dire ce que tu penses, ce qui te vient en tête derrière eux. Qu'est-ce que tu penses de Ebenezer Kripombia? Je pense quoi de lui? Ça a été mon dernier coup de cœur. Ça a été le producteur réalisateur avec lequel j'ai travaillé. Et j'ai vraiment ressenti l'envie de me pousser à aller au plus profond de moi-même. Quand je travaillais sur mon personnage, on ne dormait pas. Je le dérangeais tellement. Et il était toujours disponible, peu importe l'heure. Vraiment, la sensibilité qu'il a envers les acteurs, je pense que c'est par rapport à son vécu aussi de comédien. Je pense que c'est ça. Parce qu'on rencontre deux types de réalisateurs dans nos vies. Réalisateurs qui ont une sensibilité particulière par rapport aux acteurs et ceux qui ont une sensibilité particulière par rapport aux techniciens, quoi. Donc lui, là, vraiment, c'est mon gros coup de cœur, pardon. Ok, et M. Blaise Tédu? Papa Blaise, c'est mon père, il m'a adopté. Il n'aime même pas que je l'appelle monsieur. Il m'a adopté. C'est lui qui m'a donné la lumière que j'ai eue là. C'est lui qui m'a donné cette chance. Et il m'a fait confiance. Le premier à m'avoir fait confiance. C'est vraiment mon fondement. Je vais dire ça comme ça. Et il est là, il est tout prêt. Et quand je fais un post qui va pas, il est là. Il suit ma carrière véritablement à la lettre. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un producteur que je n'ai pas cité que tu voudrais compléter? Qui? Je n'ai pas encore travaillé avec lui, mais c'est lui qui me donne envie de faire le cinéma. Narcisse Wanji. C'est à travers son court-métrage Walls. Je me souviens à la nuit du film court en 2012 à l'IFC, on avait projeté son court-métrage. Quand j'ai vu les acteurs jouer, quand j'ai vu non, pour moi, c'était sorcier. Je me savais même pas que c'était un film camerounais. Et j'étais toute petite. Si j'arrive à me rappeler de ça jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que ça m'a vraiment marqué. Et c'est ce film-là qui me donne envie de vouloir aussi faire cette sorcellerie-là, que je pensais être ça. Voilà. D'accord. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Cameroun Investigation a donné la parole à une pépite du cinéma camerounais. Nous ne faisons pas que des interviews politiques, nous donnons la parole à tous ceux qui veulent l'apprendre. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous demander de continuer à vous abonner, de continuer à partager nos productions. Et si vous êtes victime d'une certaine manœuvre, vous pouvez nous contacter via nos différents canaux et nous vous donnerons la parole pour dénoncer ce que vous voulez dénoncer. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être restés jusqu'à ce niveau. Merci et bien le bonsoir.